Le top 7 de mes actions préférées pour l'instant, mais franchement ça peut changer dans un avenir proche. Alors, quelles sont mes actions préférées? Ben c'est parti, générique. Hey, bien le bonjour amigos, bienvenue sur la chaîne. Et dans cette vidéo, mon top 7 de mes actions préférées, alors que j'ai acheté évidemment, mais aussi que je consolide de temps à autre. J'investis sur mon CTO avec mon broker Trade Republic, ce petit CTO qui deviendra grand, un de ces quatre. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans ce top 7? Ben, des entreprises plutôt safe, à dividendes, bien entendu, doublées d'un potentiel de croissance non négligeable. Quitte à mettre de l'argent dedans, autant se donner toutes les chances, non? J'investis pour ma part sur du long terme pour me constituer une retraite. Et je dois rester dans le safe, parce que j'ai une famille tout simplement, donc plutôt pas trop le droit à l'erreur. Déjà, bienvenue à tous, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. On va essayer de décortiquer les 7 entreprises de ce top d'une manière vulgarisée. Et si tu as des questions, je te laisse me les mettre dans les commentaires une fois la vidéo finie. Merci de prendre en compte que papa n'est pas un conseiller financier, mais juste un gars lambda. Laisse-moi te compter mes choix en bourse sur cette chaîne. La première société de ce top 7 est dans le secteur de la technologie et s'appelle Cisco Systems. Elle a été fondée en 1984 et est basée à San José, en Californie. Elle conçoit, fabrique et vend des réseaux basés sur le protocole Internet et d'autres produits liés à l'industrie des communications et des technologies de l'information. Cisco Systems a un rendement de 3,04%, un sûreté de dividende de 18 et un score de croissance de 9. Là, clairement, on est plus orienté sûreté de dividende. La croissance du dividende sur 5 ans est de 8% par an, avec une capitalisation de 214 milliards de dollars. Pour l'instant, je possède 1,13 actions de l'entreprise. Le prix de l'action sur 10 ans avec mon PRU. Le PRU, je te le rappelle, c'est le prix de revient unitaire. En gros, combien m'a coûté mes actions. En juin 2012, il t'en comptait environ 12 dollars. En février 2022, on est plus aux alentours des 50 dollars. Et quand on parle valorisation d'entreprise, ce brave Cisco Systems est carrément sous-évalué. Très bonne occasion de rentrer actuellement. Une très bonne entreprise sous-évaluée. Que demande le peuple? L'historique du dividende avec un dividende sans interruption depuis 11 ans à la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme de 1,52$. Quand en 2011 tu possédais une action, elle te versait 18 centimes par an. 10 ans après, elle te reverse 1,52$. Très jolie pente. La deuxième société de ce top 7 est dans le secteur de la consommation courante et se nomme PepsiCo. Allez, tout le monde connaît Pepsi, La société a été fondée en 1898 et a son siège social à Purchase, à New York. Pepsi, c'est principalement la vente de boissons et de snacks, comme Cheetos, Doritos, Fritos, les chips Lay's, Pepsi, Tropicana et 7-Up, pour ne citer que. PepsiCo a un rendement de 2,56%, un sûreté dividende majestueux de 19 et un score de croissance de 13. Une croissance du dividende sur 5 ans de 7% par an avec une capitalisation de 240 milliards de dollars. Et je possède un petit peu moins de 2 actions de l'entreprise. Une entreprise qu'il faut que je consolide absolument ce mois-ci. Le prix de l'action sur 10 ans, continuelle hausse. Pepsi est cependant surévalué actuellement, un tout petit peu. Et l'historique du dividende sans interruption depuis plus de 30 ans largement à la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 4,30$. Quand en 2001 pour une action il te payait 57 centimes par an, en 2021-2022 il paye 4,30$ par an. La troisième société de ce top 7 est dans le secteur de la finance. Et c'est tout simplement la solide et monstrueuse Visa. La société a été fondée en 1958 et a son siège à San Francisco, en Californie aussi. La société facilite les paiements numériques entre les consommateurs, les commerçants, mais aussi les institutions financières, les entreprises, les partenaires stratégiques et les entités. Allez, que dit Visa? Un rendement tout petit, mais ma foi,
très sûr de 0,71% avec un score de sûreté de 19, un score de croissance largement acceptable de 14 et une croissance du dividende sur 5 ans de 18% par an avec une capitalisation plus que monstrueuse de presque un demi-milliard de dollars. Le prix de l'action sur 10 ans avec mon PRU. Mon PRU est toujours plutôt dans la partie haute, c'est parce que mon CTO n'a qu'un an de vie. Je suis clairement un débutant, et comme tous les débutants, je débute. Et en gros, il faut bien commencer un jour. En tout cas, si je peux te dire un petit conseil, il n'est jamais trop tard pour commencer. Visa est actuellement sous-évalué, donc c'est peut-être le moment de rentrer. Et l'historique du dividende sans interruption depuis 14 ans à la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme de 1,50$. Très très bien. La quatrième entreprise de ce top 7 est dans le secteur des communications. C'est Verizon, fondée en 1983 comme moi et a son siège social à New York. Elle propose des produits et des services de com, de technologie, d'information, de divertissement aux consommateurs, aux entreprises et aux entités gouvernementales du monde. Verizon a un rendement de 5,43%, un sûreté dividende excellent de 17 et un score de croissance de 11, une croissance du dividende sur 5 ans estimée à 2% par an et une capitalisation de 203 milliards de dollars. Et je possède un peu moins de 5 actions de l'entreprise. Le prix de l'action sur 10 ans avec mon PRU. Verizon est en ce moment d'après Morning surévalué. Et au niveau des dividendes, c'est sans interruption depuis plus de 30 ans la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 2,56$. La cinquième entreprise, j'en ai déjà fait quelques vidéos puisqu'elle est dans le secteur que j'apprécie, c'est Vici, et l'immobilier à Las Vegas. Vici est un REIT qui commence sérieusement à grossir. Son but est tout simplement de posséder le plus d'hôtels casinos à Las Vegas. Ah, ce bon vieux Vici, un rendement de 4,81%, un sûreté de dividende tout limite de 10 et un score de croissance, et c'est pour ça que je l'avais acheté, monstrueux de 17. L'entreprise est vraiment toute jeune et sa capitalisation est déjà de 30 milliards de dollars. Et je possède, comme tu peux le voir en bas sur la droite, un peu plus de 41 actions de l'entreprise. Le prix sur 10 ans, mais on va dire que c'est plutôt le prix sur 5 ans. Et l'historique du dividende sans interruption depuis 4 ans à la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme à 1,44$. Alors qu'en 2018, il était à 71 centimes. Ça monte. Très bien. La sixième entreprise de ce top 7 est dans le secteur des matériaux et c'est UFP Industries. Fondée en 1955 et a son siège à Grand Rapids dans le Michigan. Elle s'occupe principalement de bois pour vos terrasses, des palettes et des produits décoratifs pour la pelouse et le jardin. UFP, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, un rendement de 1,29%, un sûreté dividende de 19 et un score de croissance de 15. Clairement une entreprise que j'attends au tournant puisqu'elle peut évoluer largement sur les deux tableaux, à savoir la sûreté du dividende mais aussi sur la croissance. D'ailleurs, en parlant de croissance, sur 5 ans, c'est 18% par an avec une capitalisation de 5 milliards de dollars. Le prix de l'action sur 10 ans, si je dis que ça monte, je me mouille pas trop. Un dividende sans interruption depuis 29 ans à la fréquence de 4 fois par an pour un montant annuel à terme de 1$ tout rond. Une belle montée en puissance du dividende. Et la septième et dernière entreprise de ce top 7 est dans le secteur de l'énergie. Avec ses pipelines de gaz au Canada, c'est bien sûr Pembina et son dividende de 12 fois par an. Pembina Pipeline s'est construite en 1954 et a son siège social à Calgary au Canada. Pembina Pipeline Corporation a un rendement pas mal du tout de 5,27%, un sûreté dividende excellent de 16 et un score de croissance de 14. Clairement une entreprise qui peut évoluer sur les deux tableaux, avec une croissance du dividende sur 5 ans de 5% par an et une capitalisation de 21 milliards. Je possède un peu moins de 9 actions de Pembina. Le prix de l'action sur 10 ans. Et on a vu que Pembina, au niveau de la valorisation d'entreprise, était un poil surévalué. On a vu ça en vidéo il y a 2-3 semaines, je crois.
Bien, attendre avant de rentrer, pourquoi pas mes Pembina, c'est surtout l'historique du dividende qui m'intéresse. Avec un dividende sans interruption depuis 12 ans et la fréquence de 12 fois par an. Effectivement, Pembina te paye une fois par mois, avec un montant annuel à terme de 1,98 $. Et voilà, ce top 7 est à présent terminé. Je te remercie si tu es encore là à regarder la vidéo. C'est que ton avenir t'intéresse un peu. Ce sont des entreprises sûres depuis longtemps, mais attention, quand tu parles d'investissement financier, le risque zéro n'existe tout simplement pas. Et j'espère que cette vidéo t'a plu et que surtout tu as appris quelque chose. C'est bien là le principal. Abonne-toi d'ailleurs si je le mérite. Et dis-moi si tu possèdes ces sociétés sur ton CTO dans les commentaires. Pour les sites que j'ai utilisés, ils sont en description et si tu veux aller checker par toi-même. Je t'y encourage même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, il paraît. Je te recommande Morning pour visualiser sur une seule ligne ton empire financier et discuter avec des investisseurs du monde entier dans le forum. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, restez motivés. Je sais que c'est pas évident tous les jours. Bisous. Ciao.